Salut tout le monde, ici Catherine Côté. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 5 choses que vous devez savoir sur Jésus. C'est incontestable que Jésus a marqué l'histoire. Plus de 2000 ans après sa courte vie de 33 ans, notre calendrier est basé sur sa naissance et encore des millions de personnes à travers le monde qui le suivent. Peut-être que vous le connaissez pour ses enseignements célèbres comme « Aimez-vous les uns les autres » ou « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous ». Ou peut-être encore que son nom vous est familier parce que dans le temps de Noël, on le mentionne souvent comme le petit Jésus. Mais qui est réellement Jésus et pourquoi son impact est aussi considérable? C'est ça qu'on va voir ensemble. La première chose que vous devez savoir, c'est que Jésus est Dieu. Donc le Dieu de l'univers, le seul et unique Dieu, a pris la forme humaine pour se rendre accessible pour nous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur une jeune fille vierge, Marie, et elle est devenue enceinte. Donc, dès sa conception, Jésus était totalement divin. Il est le Fils de Dieu. Jésus l'a lui-même affirmé en disant « Moi et le Père, nous sommes un ». Ça, c'est dans Jean 10, 30. Jésus a aussi dit « Avant qu'Abraham soit né, je suis ». Mais on sait d'après la Bible qu'Abraham a vécu plusieurs siècles avant Jésus, puis au moment de cette déclaration-là, Jésus était juste au début de la trentaine. Donc, ce qu'il était en train d'affirmer, c'est qu'il existait bien avant sa venue sur terre, puis qu'il était en fait le Dieu éternel. Jésus a aussi démontré sa nature divine parce qu'il a accompli des miracles que personne d'autre n'avait fait avant lui. Par exemple, il a redonné la vue à un aveugle-né, il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête et il a ressuscité des morts. Jésus a aussi vécu une vie parfaite, dépourvue de mal. Dans la Bible, ça dit « Il n'a commis aucun péché, aucune parole de ruse n'est jamais sortie de sa bouche. » Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Ça, c'est dans 1 Pierre 2, 22-23. Bref, Jésus était irréprochable et même quand les autres lui ont fait du mal, il a réagi avec bonté. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que Jésus est humain. Donc, même si Jésus était pleinement Dieu, il était aussi pleinement humain. Il s'est rendu vulnérable au point de devenir un bébé dépendant de sa mère. Puis comme nous, il a dû apprendre à manger, à marcher, à parler. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, la douleur, mais aussi la solitude, le rejet, l'abandon et la souffrance. Il a vécu toutes sortes d'émotions. Il a pleuré lors du décès de son ami Lazare. Il s'est mis en colère quand il a vu que le temple de Dieu était rempli de marchands qui ne pensaient qu'à leur profit. Il a célébré lors d'un mariage où il a changé l'eau en vin. Puis il a connu l'amitié de ses disciples les plus proches de lui. Donc Jésus a vécu l'expérience humaine avec toutes ses luttes, ses joies et ses peines. À cause de ça, Jésus n'est pas insensible à ce qu'on vit. Il a vécu des épreuves semblables aux nôtres, il a vécu des tentations comme les nôtres, à la différence qu'il n'a jamais succombé au mal. Il a toujours choisi de faire le bien. Il y a un verset qui dit qu'il compatit à nos faiblesses, dans Hébreux 4,15. Il peut nous comprendre parce qu'il s'est littéralement mis à notre place. Puis il n'y avait rien qui l'obligeait à faire ça. Il l'a fait volontairement par amour pour nous. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que Jésus nous montre qui est Dieu. Quand on pense au Dieu infini, au-dessus de toute chose, qui a créé la terre et tout ça, on peut facilement se sentir dépassé. C'est pas si simple de saisir qui il est concrètement. Dieu peut nous sembler lointain, distant et même inaccessible. En plus de ça, pour ajouter à la difficulté, Dieu est invisible. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait connecter avec Dieu, mais ils ont du mal à le voir comme un Dieu personnel. Mais Jésus est venu nous montrer le Père. Il a dit « Personne ne connaît le Père sauf le Fils », mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi.
dans Matthieu 11, 27. Donc, grâce à Jésus, on peut voir Dieu. Jésus est la parfaite représentation du Père. Ça veut dire que quand on observe comment Dieu agit, son caractère et ses qualités, on apprend qui est Dieu et quelle est sa nature. Pour donner quelques exemples, Jésus a accueilli les petits-enfants. Il a fait preuve d'empathie envers les marginaux et les rejetés de la société. Il a guéri les malades, puis il a toujours montré qu'il accordait de l'importance à l'individu, peu importe son sexe, son statut social ou sa nationalité. Donc, on apprend par là que Dieu est un Dieu personnel, qui est plein de compassion et d'amour. Jésus a aussi servi les autres et il s'est sacrifié lui-même pour les autres. Il a servi ses disciples dans des tâches peu gratifiantes. Et ça nous permet de déduire que Dieu, c'est pas un dictateur ou il n'est pas comme un employeur sévère, mais il est un Dieu plein d'humilité et de bonté, puis il nous traite encore mieux que ce qu'on mérite. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que Jésus nous conduit à Dieu. Donc, Jésus ne fait pas seulement nous montrer qui est le Père, il nous conduit à lui. Si, par exemple, je voulais rencontrer le président d'un pays, je ne pourrais pas juste me présenter devant sa porte en espérant qu'il me reçoive. Mais si je connais une personne qui est bien positionnée, qui le connaît bien, cette personne-là peut me mettre en contact avec lui et m'introduire. Et Dieu voulait connecter avec nous, puis il a désigné Jésus comme intermédiaire pour nous conduire à lui. Dans le fond, il nous a simplifié la vie. On n'a pas besoin de faire appel à plein de guides différents. On n'a pas besoin d'essayer plein d'avenues en espérant de se rendre un jour à Dieu. Jésus, c'est le seul qui nous conduit jusqu'à Dieu. Il a lui-même affirmé « Personne ne va au Père sans passer par moi » dans Jean 14, 6. Ça ne pourrait pas être plus clair que ça. Puis Jésus ne nous donne pas seulement le privilège de parler à Dieu pour quelques instants. Il nous donne accès à une relation personnelle et continuelle avec Dieu. La cinquième chose que vous devez savoir, c'est que Jésus est le Sauveur. Pour que cette relation privilégiée avec Dieu soit possible, Jésus devait s'attaquer aux problèmes qui nous séparaient de Dieu, c'est-à-dire le mal qui est en nous et qu'on a fait. La nature humaine est corrompue depuis que les premiers humains se sont rebellés contre Dieu et qui ont refusé de l'écouter. Aujourd'hui, on est tous avec cette tendance à faire le mal, même si on essaye tellement fort de faire le bien, on n'y parvient jamais totalement. Donc, le mal en nous, c'est une offense au Dieu pur et parfait qui nous a créés. Et la conséquence qui en découle, c'est rien de moins que la séparation spirituelle et éternelle avec Dieu. Si l'histoire s'arrêtait là, notre sort serait vraiment terrible. Mais Dieu, dans son amour, il a pourvu à une solution. Il a envoyé Jésus pour qu'il meure à notre place. De son côté, Jésus s'est livré volontairement de plein gré à cause de son affection pour nous. Comment est-ce qu'on pourrait douter de son amour après ça? Alors qu'il était sur la croix, Jésus a été spirituellement séparé de son Père pendant un court moment pour que nous, on n'ait plus jamais besoin de l'être. Puis heureusement, comme Jésus était pur, qu'il était irréprochable, la mort n'a pas pu le retenir, puis il est revenu à la vie. Par sa résurrection, Jésus nous démontre qu'il a eu la victoire sur nos pires ennemis, c'est-à-dire le mal et la mort. Il nous donne l'espoir pour cette vie et aussi la garantie qu'il va nous redonner la vie après notre mort. Donc, dès maintenant, il nous restaure, il nous guérit, il nous délivre et renverse les effets du mal dans notre vie. Puis, celui qui fait confiance à Jésus reçoit toutes sortes de privilèges, dont la vie éternelle, une relation intime avec Dieu, sa paix, sa joie, son amour et plus encore. Donc, au moment où on se parle, Jésus est vivant et il vous aime. Après sa résurrection, Jésus est retourné au ciel auprès de son Père, mais il ne nous a pas laissés seuls. Et voici la promesse qu'il fait à ceux qui le reçoivent. Il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'est dans Matthieu 28, 20.
Il nous a envoyé son esprit. Donc, on n'a plus besoin de porter seul le fardeau de nos épreuves. On n'a pas non plus besoin d'essayer de diriger nos vies comme on peut. Jésus est présent en ce moment même avec vous, puis vous pouvez lui parler comme un ami. Il se propose de vous accompagner pas à pas, à chaque instant de votre vie, pour que vous n'ayez pas à traverser votre vie tout seul. Jésus veut votre réussite et votre bien, puis il est prêt à vous guider. Il veut être à la fois votre compagnon, votre meilleur conseiller et votre ami intime. Et voici l'invitation qu'il vous fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Dans Matthieu 11, 28, 30. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Ronald et j'ai demandé à Ronald de venir nous parler de son expérience avec Jésus. Donc, salut Ronald. Salut. Bienvenue. Merci. Merci d'être venu. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ta rencontre avec Jésus? Ben moi, ça s'est fait vraiment de façon radicale. J'ai grandi dans l'Église, puis la perception que j'avais de Jésus à ce moment-là, c'était Jésus une victime de son Père qui l'a envoyé souffrir sur la terre. Je me demandais pourquoi que si il était bien au ciel, pourquoi il devait venir sur terre, pourquoi ça se fait comme ça pour satisfaire les exigences de Dieu qui pouvait pas me voir avec le péché. Fait que j'ai grandi avec cette perception-là. J'ai même quitté l'Église. J'ai été une vie assez chaotique. Et puis, quand je suis revenu à l'âge de 22 ans dans l'Église, c'est un autre Jésus que j'ai rencontré. C'était pas celui qui était une victime de son père, celui qui avait aucun choix ou qui était... même les films de Jésus que je voyais étaient un peu dépressifs, un peu, là, tu sais, là. Alors que quand je suis arrivé dans l'Église, j'ai vu le caractère de Jésus à travers les gens qui m'ont accueilli. C'est-à-dire que j'ai senti un amour, les gens m'ont pris dans leurs bras, j'ai vraiment senti que, wow, Jésus m'aime. Puis c'est pour ça qu'il était prêt à mourir sur la croix pour que j'aie la vie. Et je me souviens, quand que je suis avancé, il y avait un message, puis ensuite de ça, le prédicateur a fait un appel, puis je suis avancé en avant. Et puis, j'ai vraiment senti à un seul instant comme la vie entrer en moi. J'ai senti la vie de Jésus, puis j'ai vraiment compris pourquoi Jésus était mort. Pour que je puisse vivre là, moi aussi cette vie-là, puis être libéré de tout le péché, de tout le mal qui m'habitait, de toute la noirceur qui m'habitait. Pour moi, ça a été une conversion vraiment radicale. Je me suis relevé de cette expérience-là avec un sourire qui radiait. Tout le monde me disait « Wow! » Puis moi, j'avais pas un sourire. Je regardais le sol, j'étais noir, je faisais peur. Puis à ce moment-là, j'étais redevenu le Ronald qui était rendu plein de vie. Fait que pour moi, c'était une expérience radicale. Je rencontrais Jésus. Non, Jésus, il n'était pas une victime. Il était un fils rempli d'autorité, puis qui désirait accomplir la volonté du Père pour justement qu'on puisse avoir une relation ensemble. Fait que pour moi, ça a été vraiment toute une expérience. Jésus, il veut être mon ami. Il veut être avec moi au quotidien. Il veut qu'on ait une relation, qu'on jase, même que je lui dise quand ça va pas ou quand que ça va bien aussi. Il veut tout vivre avec moi. Fait que j'ai vraiment senti que Jésus, il était beaucoup plus qu'une victime de son père. Il était vraiment un fils de son père, rempli d'autorité, puis c'est ce que j'ai commencé à vivre. Wow! Fait que tu as vraiment vécu là, une grosse transformation. Il y avait vraiment un avant puis un après. Ah, absolument, oui. OK, wow! Ouais. Puis, peux-tu nous parler un peu d'un exemple de comment Jésus t'inspire aujourd'hui dans ton quotidien ou qu'est-ce que ça change dans ta vie? Énormément de choses. Il y aurait tellement de choses à raconter, mais s'il y a une chose qui est précieuse pour moi, c'est une image qui a révolutionné ma vie. C'est Jésus dans la barque.
L'histoire, c'est tout simplement Jésus est endormi dans la barque avec ses disciples, puis il y a une tempête qui fait rage. Puis les disciples, ils ont tellement peur qu'ils ont réveillé Jésus. Puis hey, on est en train de mourir, là, la tempête fait rage. Puis on sait que la qualité des bateaux de l'époque n'était pas comme celui d'aujourd'hui. Et il avait vraiment peur, puis il pensait qu'il était en train de mourir là, tu sais. Puis là, Jésus, lui, il se lève un peu peinard, puis ben voyons, qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme ça? Puis ensuite de ça, il se tourne vers la tempête, puis il a calmé la tempête juste en l'ordonnant. Puis moi, ça m'a révolutionné ma vie, cette histoire-là, parce que moi, je suis un directeur général d'un organisme. Je suis aussi en charge dans cette église. Puis, vivre des situations tumultueuses, ça fait partie de mon quotidien. Et il y a beaucoup de tempêtes qui se lèvent. Et puis, moi, quand je me mets à repenser à cette histoire-là, Jésus, il était un fils. Et il avait cette assurance que peu importe ce qui allait se passer, que son Père s'occupait de lui, qu'il avait cette paix-là à l'intérieur de lui et qu'il pouvait prendre cette réalité-là à l'intérieur de lui et en faire devenir la réalité à l'extérieur. C'est pour ça qu'il ordonnait à la tempête de se calmer et ça s'est calmé aussitôt. Alors, moi, quand je vis des situations tumultueuses comme ça, puis je vis de l'anxiété, puis tout ça, puis des fois, je suis un peu plus comme ces disciples-là, un peu affolés, mais je me mets à me rappeler comment Jésus était, lui. Puis Jésus était rempli de paix à l'intérieur de lui. Alors, c'est là que j'ai une expérience avec Jésus. Puis là, j'ai sa paix qui me traverse, puis que je la vis. Puis à ce moment-là, quand j'arrive devant la situation tumultueuse, elle n'a plus la même pertinence, la même signification qu'avant. Je peux ordonner à la situation de se calmer. Et très souvent, je le vois très rapidement, où ma perspective change par rapport à la situation. Puis j'ai vraiment découvert que Jésus, encore une fois, c'est un fils rempli d'autorité. Puis j'ai accès au même héritage que lui. Parce que c'est ce que Jésus déclare, que nous sommes co-héritiers avec lui. Alors, moi, je suis tellement honoré de ça, de savoir que je suis co-héritier avec lui, que je peux prendre autorité sur toute chose. Puis comme que je suis un dirigeant, j'ai beaucoup de responsabilités et des tempêtes, ça fait partie de mon quotidien. Alors, pour moi, ça devient quasiment une condition de vie. J'ai besoin de ça pour être capable de traverser la tempête. Fait que pour moi, c'est une des histoires qui m'a marqué, Jésus dans la barque. Fait que c'est ce que je déclare aussi sur les gens autour de moi. Quand les situations sont tumultueuses ou qui vivent des situations d'anxiété et tout ça, ben je déclare la paix dans son cœur parce que je sais qu'une fois que tu as cette réalité à l'intérieur de toi, ben ça devient la réalité à l'extérieur. Super. Bien, merci, Ronald, de nous partager ça. C'est vraiment bon. Puis, Jésus veut vraiment vous donner ça aussi, cette paix, cette autorité dans votre vie, mais aussi son amitié. Puis, il veut vraiment venir transformer votre vie comme il a transformé la vie de Ronald. Donc, en terminant, je vais prier pour vous. Jésus, je veux te demander de venir rencontrer chaque personne qui nous regarde en ce moment. Je te demande que tu deviennes réel à leurs yeux, que tu viennes leur faire sentir ton amour, ta présence, que tu leur montres que tu es vivant. Je prie que tu viennes peut-être corriger une vision fautive qu'il y avait de toi, puis que tu viennes leur montrer qui tu es réellement. Et je te demande que, alors que peut-être qu'il y en a qui vont commencer à te prier, à vouloir te parler, à vouloir chercher à te connaître, je te demande que tu viennes te révéler, que tu viennes répondre à leurs prières, que tu viennes intervenir dans leur vie, puis que ce soit le début d'une grande aventure avec toi. Amen. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à regarder les autres vidéos de la même série, puis à nous suivre sur notre chaîne YouTube, commenter, liker, puis on se voit une prochaine fois. Bye bye! Au revoir!